Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo pour faire quelque chose comme les gros acteurs du marché. On va pour une fois imiter Zalando. Parce qu'il faut savoir c'est que Zalando, ils ont forcément beaucoup d'argent et ils peuvent se poser les bonnes questions. C'est-à-dire comment avoir un site e-commerce optimisé sur mobile et qui soit vraiment convaincant. Et il y a des petites choses en fait qu'on retrouve chez Zalando que je trouve intéressant de transposer à PrestaShop. Ça demande pas forcément de faire des très grosses modifications, mais c'est des petites choses que si vous les appliquez, ça peut faire la différence par rapport à d'autres sites concurrents qui feraient la même chose que vous. Donc on va pas transformer tout votre PrestaShop en un Zalando, hein, soyons clairs, mais on va reprendre une idée intéressante qu'ils appliquent en fait chez eux. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que là je suis sur le site de Zalando et je vais aller dans une catégorie de produits. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que là je suis donc dans Chrome et je vais appuyer sur la touche F12 de mon clavier, hein, qui a fait afficher directement la console, hein. Donc il faut être dans Chrome pour que ça marche. Donc j'ai appuyé sur F12, j'ai la console qui s'affiche. Et je vais appuyer sur le deuxième bouton ici pour basculer sur le support mobile. Et qu'est-ce qu'on constate? Si je regarde, vous allez me dire, rien de spécial, il y a juste des produits. Effectivement, mais on va mettre ça en parallèle avec notre boutique PrestaShop. Je vais faire la même chose, je vais aller dans une catégorie, voilà, et je vais appuyer sur la touche F12 aussi pour mettre la console. Donc, vous pouvez appuyer ici, hein, pour basculer sur le mode console, et je fais la même chose. Alors là, je peux mettre le zoom juste pour voir bien. Ouais, alors là, c'est pas super. Allez, quand même qu'on voit quelque chose. Voilà. Donc, dans les deux sites, on est sur des catégories. Et regardez la différence, ici et là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans Zalando, il y a en fait un affichage à double colonne sur les supports du type mobile. Vous allez me dire, ah oui, mais là, c'est du détail. Eh bien non, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, ici, le temps qu'il nous montre, on nous montre un produit, ici, j'ai le temps d'en avoir 4. Donc ça fait vraiment, on va dire, une grande différence au niveau de l'aperçu. Regardez, si je regarde, je peux en voir 2 maximum dans mon cas. Ici, je peux en voir 4. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que je ne vois pas bien? Non, j'arrive assez à voir les produits, j'arrive à lire les infos. Ici, c'est presque trop. Et ça, c'est une erreur, pas une erreur, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose de récurrent que fait PrestaShop. Il met toujours un produit à la fois sur le mobile, et du coup, les pages à scroller sont très longues, alors qu'on pourrait compacter l'information. Donc, on va reprendre simplement cette idée de Zalando pour le mobile. Euh, et par contre, j'ai pas montré quelque chose, hein, j'ai pas souligné un point, mais si vous connaissez les anciennes versions de PrestaShop, vous remarquerez qu'il n'y a plus les boutons ajouter, voir le produit. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on a limité les actions, on n'a plus ces boutons, ces interactions qui servent à rien, à double, à triple, etc. On appuie sur l'image pour atteindre le produit. C'est très logique et ça va très bien. Et pour le référencement aussi, c'est mieux plutôt que d'avoir des boutons avec du texte, etc. qui s'affichent en boucle. Euh, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on sait le concept qu'on veut reprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? En fait, j'ai juste analysé le code déjà pour comprendre comment ça marchait sous PrestaShop. Et si j'analyse les éléments, j'essaye de prendre un bloc en fait par là. Puis après, vous voyez, je vais en bas dessous, hein, dans la fenêtre du bas, et je clique sur les différents blocs pour comprendre un petit peu comment c'est structuré. Des fois, c'est pas une science exacte, il faut chercher un petit peu. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, en naviguant, je vois ici sur ce container, là, thumbnail container, eh bien, en fait, si je regarde ici, je m'aperçois qu'il y a une largeur qui est définie. Et quand je modifie ça, il se passe quelque chose, ou il se passe rien, ça dépend. Je peux changer, je peux essayer de modifier la valeur. Ah oui, tiens,
regardez, il se passe des choses. En tout cas, on voit qu'on peut faire des trucs en modifiant ces largeurs. Alors après, le truc, c'est de trouver un juste équilibre pour faire que tout ça, ça marche. Alors ici, je ne vais pas reprendre tous les tests que j'ai fait, parce que moi, j'ai déjà fait ces tests en amont de mon côté pour essayer de trouver quelque chose qui avait l'air de plus ou moins fonctionner. Mais en gros, en fait, euh, pour, euh, pour arriver à justement un résultat, eh bien, il faut aller là-dedans et toucher à ces valeurs. Puis ça se fait par étapes, petit à petit, pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder quand même cette page ouverte pour les comparer après avec les changements, les nouveaux changements qu'on va faire. Et je vais aller dans une catégorie. Voilà. C'est juste pour que je puisse comparer après avec les deux versions. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est simple, hein. J'ai déjà créé le code CSS donc, qui est là-dedans, donc Custom CSS, où en fait j'ai déjà défini des règles pour le tutoriel numéro 39, qui est l'optimisation des catégories sur mobile. Alors, alors peut-être juste avant de faire tout ça, je vais juste faire une petite chose dans le back-office. Ça, c'est une nouvelle installation que je viens de faire. Quand on fait une nouvelle installation de PrestaShop, il faut bien tout désactiver tous les caches. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans les paramètres avancés performance, il faut mettre pas de cache, il faut mettre recompiler. Il faut vérifier que tout est bien désactivé. Alors là, c'est désactivé. Ouais, tout est désactivé. Si vous n'êtes pas au clair avec le cache, hein, vous allez regarder si jamais mon autre vidéo qui parle de ça et qui s'appelle PrestaShop 1.7 problème d'actualisation épisode 38 où j'explique qu'est-ce qu'il faut vérifier pour le cache, etc. pour que vos modifications soient bien prises en compte. Donc, je prends mon code custom CSS, hein, donc ça c'est le fichier que vous trouvez à télécharger directement sur le billet du blog. Donc il y a déjà le fichier et je vais transposer ces règles donc dans notre dossier thème, classique, asset, CSS et je cherche le fichier custom.css et je fais vraiment de copier tout là mon code là-dedans. Maintenant, je vais recharger ma page. Alors, juste avant, un petit truc comme toujours. Donc, pensez à bien actualiser, à bien démarrer la console Google Chrome avec la touche F12. Vous allez dans l'onglet Network. Vous vérifiez que Disable Cache est bien activé et vous rechargez la page. Et voilà le résultat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on a simplement deux rangs de produits maintenant. Donc on voit deux fois plus l'information. Ce que j'ai dû faire quand même, c'est j'ai dû aussi diminuer un petit peu la. Alors on va peut-être comparer. Alors, vous voyez, entre ça et ça, c'est quand même mieux cette version, hein. Alors certes, c'est déjà un début, hein, c'est peut-être pas forcément à 100% parfait, mais c'est déjà un petit une bonne base de départ. Alors je vais juste analyser un petit truc parce que qu'est-ce qu'il me dit là? Parce que j'ai l'impression, en fait j'ai l'impression ici que vous voyez, j'ai l'impression que le haut ici, il y a un peu plus d'espace en au-dessus de nouveau que en bas dessous. Je vais juste mettre le zoom à 100. Vous voyez, il y a un peu plus d'espace sur le haut. Alors bon, c'est pas dramatique, on peut vivre avec. Je vais juste voir si je vois quelque chose que je pourrais toucher. Là, il y a un 8. Est-ce que si je change ça? Ouais. Si je change ça, on dirait que j'ai un autre problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toucher légèrement le 8. Plutôt que de le laisser à 23, puis ça donne l'impression qu'en haut, c'est trop haut. Oh bien, alors je peux peut-être toucher ça, peut-être. Le margin top. Je touche ça. Ah non. Alors la fois, vous voyez, il faut toucher, hein, il faut essayer. Je recharge ma page parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors on va faire un petit peu simple ici, parce que pour que je trouve rapidement un truc, ce que je vais faire, c'est je vais juste modifier mon 8 que j'ai mis là, et je vais mettre voilà, là ça semble de niveau. Ouais, c'est pire qu'ils sont en train de faire de la maçonnerie de niveau, quoi. Mais c'est exactement ça, hein. Des fois c'est une affaire vraiment de
faut être le plus précis possible, hein. Alors, ici, ben, c'était combien la valeur? Je vais copier. 25 pixels, voilà. Ok. Donc si on regarde les règles que j'ai définies, ben, en gros, ce que j'ai fait, euh, en gros, j'ai dit, ben, la largeur de la colonne, la première, enfin, j'ai dit que la largeur d'une de ces miniatures, c'est 46%, et puis je mets une marge de 2%. Ben, c'est ce qui se passe ici, ça fait 46% ce bloc, puis là, il y a une marge de 2% entre deux, puis ça fait 46% là, sachant que la largeur totale, c'est 100%. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai mis une hauteur maximum, etc. Bon, là, quelques petits ajustements aussi au niveau de l'image, parce que l'image n'est pas responsive par défaut. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis une règle responsive sur l'image automatiquement, il n'y a pas. Et ben, aussi sur le flag, parce que vous voyez, si j'enlève la règle que j'ai mis sur le flag, donc sur le petit drapeau, ouais, bon, finalement, on voit pas trop de différence là. Font 6. Alors, qu'est-ce que je mets? Si je mets à 10 pixels, est-ce que c'est mieux? Est-ce que je mets à 9 pixels? Est-ce que c'est mieux? Peut-être que c'est parce que j'ai pas mis important. Peut-être qu'il faut écraser les règles. C'est juste pour voir comment ça réagit en fait. Ah ouais. Là c'est mieux. C'est un peu mieux ça. Et puis peut-être faut mettre, que je mette un petit padding right. Et puis je mets 3 pixels. Ou pourquoi il veut pas? Je suis en train d'améliorer un petit peu en live le truc. Qu'est-ce qu'il a ce machin? Pourquoi il veut pas? Si je mets un padding là, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? On sait pas trop, hein. J'aurais voulu mettre un petit peu de marge à juste à droite. Est-ce que c'est parce que j'ai mis une règle en dessous peut-être? Non, même pas. Bon, je vais pas vous faire perdre trop de temps avec ça, hein. Je vais laisser ça comme ça. Quoi qu'il en soit, on est quand même toujours mieux que ce qu'on vient de voir avant. Et plus bas, en fait, on a des règles pour le mobile, mais pour le mobile small. Regardez, je vais laisser juste comme ça. Je vais enlever ces règles que j'ai mis. Et regardez si je mets sur un plus petit mobile, donc encore sur l'iPhone 5. Alors là, ça peut l'air de causer problème. Qu'est-ce que j'avais mis comme règle? Je viens juste de faire quelque chose, j'aurais peut-être pas dû faire. Alors, je regarde juste. J'enlève juste ces règles sur le small, hein. C'est juste pour qu'on comprenne ce que j'ai fait en fait. Ben, en fait, vous voyez, si je mettais juste les règles classiques en fait que j'ai définies pour le mobile, hein, ça veut dire pour un mobile de largeur de 600 pixels, si je mettais juste ça, ben, vous voyez en fait, il y a une hauteur comme ça qui reste trop haute quoi. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté encore une règle supplémentaire pour les mobiles plus étroits. Ben, je force la hauteur, comme ça, c'est fait plus compact quoi. Il y a moins d'espacement. Alors après, c'est toujours, ça dépend de comment PrestaShop a été pensé. Là, ils ont mis des hauteurs un petit peu partout franchement, bon, c'est discutable. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis en pourcent un petit peu partout dans les largeurs, etc. Et pourquoi ils ont mis des largeurs fixes, comme dans notre premier exemple là qu'on a vu ici, ils ont mis des largeurs fixes, hein. Ben ouais, on voit 257 pixels, ils auraient pu mettre en pourcent, ça aurait été bien plus pratique, je pense, à l'utilisation. Euh,
Bah, je crois qu'on a vu hein, ce qu'il fallait voir, hein. Alors vous allez me dire, ah mais c'est une petite optimisation toute basique. Oui, mais attention, c'est pas n'importe quelle optimisation, là vous êtes en train de vous rapprocher d'un Zalando, hein. Ah bah c'est déjà ça, hein. Moi je pense que c'est bien de prendre des petites idées simples et qui peuvent être appliquées facilement et qui ont un réel impact, comme cette modification par exemple. Alors, bon, comme ça fait 15 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite astuce qu'il est intéressant de savoir sur mobile. Quand vous travaillez sur mobile, si vous voulez optimiser du mobile, une des choses que vous allez faire très souvent, c'est euh, optimiser l'interface mobile, hein, forcément. Eh bien, ce qu'on fait souvent sur mobile, c'est on masque des éléments. Ça, c'est une des grandes règles pour ne laisser que les éléments importants. Donc, si vous voulez optimiser votre version mobile, donc votre PrestaShop version mobile, ben en fait, la règle c'est qu'est-ce que je peux masquer, qu'est-ce que je peux enlever. Donc du coup, ça peut être assez amusant finalement, et ça c'est assez simple et vous pouvez le faire vous-même. Tous les éléments que vous trouvez superflus, ben, vous allez les masquer. Vous faites comme ça. Vous prenez le sélecteur et vous regardez un élément. Vous dites par exemple, ok, ma page d'accueil est bien. Ah ouais, peut-être que ce bloc là, gros bloc, j'ai pas envie de le montrer au client parce que j'aime pas. On regarde comment c'est son ID. Ah, c'est écrit custom text. Bon. Alors, j'essaye de me faire une référence aussi à la page principale. Donc là, je vois que la page principale du body s'écrit ID, s'écrit index. Bon, c'est tout simple. Déjà, je vais me définir une règle donc pour mobile large, par exemple. Je mets index. En plus, on parle de notre page index. Et je regarde ce bloc que j'aime pas, par exemple. Je ne veux pas montrer ça au client. Custom index, qui est donc aussi un ID. Donc je mets un dièse pour dire que c'est un ID. Alors index custom block et je dis display none parce qu'il faut qu'il masque cet élément. Et voilà, l'élément n'est plus là. Maintenant, si vous regardez sur le format standard, il est là. Sur le petit format, il n'est plus là. Et vous pouvez appliquer ça en fait sur tous les éléments qui vous semblent superflus. Euh, J'en sais rien, par exemple. Je ne vais pas vous dire de masquer la description, mais peut-être les réseaux sociaux, vous trouvez ça peut-être super sur ordinateur, mais pas sur mobile, ou même ces blocs, par exemple bloc réassurance. On fait la même chose, on dit ok, l'ID c'est product, la page, et puis notre ID du bloc c'est bloc réassurance. On fait le même genre d'astuce, on dit product, bloc réassurance, puis on dit la même chose, on dit display none. Et si ça marche pas, hein, si le display none ne marche pas, ben, il faut faire important. Parce que des fois, il y a une règle par an qui dit OK, display block. Et puis la display none n'est pas pris en compte. Donc quand on met display none important, eh ben, c'est sûr que ça va prendre en compte notre modification. Alors je charge ma page. Et voilà, on n'a plus notre bloc avec les aimants de rassurance. Et du coup, alors nouveau, ça ne va pas révolutionner votre version mobile, mais vous voyez, ça permet d'avoir une version mobile mieux parce qu'elle est moins encombrée juste en utilisant cette petite mention display none sur les supports mobiles. Voilà, je vais peut-être enlever ça parce qu'après comme je vais vous donner le fichier, bah, peut-être pas mettre ça là-dedans. Voilà, je recharge ma page, ça doit revenir les éléments que j'ai enlevés. Ok, parfait. Juste revérifier dans une catégorie si c'est toujours bon ce que je viens de faire. Ouais, c'est toujours bon. Et je change de support, je mets sur un iPhone 6, ça marche aussi. Alors c'est super. Donc voilà, donc finalement bah, négligez pas le mobile, faites des petites optimisations, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour réinventer le mobile. Petites choses comme ça suffisent à rendre plus accessible et plus abordable la navigation sur mobile pour vos clients. Euh, donc voilà. Et puis bah, peut-être que j'ajouterai peut-être par la suite des autres optimisations pour mobile. Là j'ai dit j'en montre une petite astuce. Parce que si je montre plein de trucs en même temps, ça va être un peu compliqué. Je préfère être un petit peu pragmatique et vous montrer un truc à la fois, un truc qui apporte de l'efficacité, un truc pas trop intrusif à mettre en place.
Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, des remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui commentent. Euh, Si vous aimez mes vidéos et que ça vous aide et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous remercie pour votre fidélité et pour une fidélité d'être sur plus en plus nombreux à me suivre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.